Alors, nous allons parler ce matin dans le cadre de cette huitième pensée ou de cette huitième passion, et nous allons voir aujourd'hui ce qui est le contraire de l'orgueil, qui est l'humilité. Alors, ces références à l'humilité, évidemment, on en trouve plein dans l'Écriture sainte, dans évidemment l'Évangile, les Épîtres. D'abord, pour comprendre ce qu'est l'humilité, eh bien, le Seigneur, en épousant l'humanité, est venu nous montrer ce qu'était l'humilité. Non pas qu'elle n'était pas inconnue avant, bien sûr que nos pères savaient ce qu'était l'humilité, c'est-à-dire cet oubli de soi, ce renoncement à soi. Mais le Seigneur nous montre un chemin qui est en même temps à la fois un chemin au sens, on va dire, doctrinal, au sens où il donne un témoignage par son propre vécu, mais il est lui-même le chemin. C'est en lui qu'on va trouver ce chemin. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au 11e chapitre, verset 29, Jésus humble de cœur. Il y a cette référence à l'humilité. Dans la simplicité de sa bonté, écrit admirablement saint Irénée de Lyon, Dieu, que nul ne le croit envieux ou avare, a dit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Ça, c'est le psaume 81 qui nous le rappelle. Voulant que l'homme devienne Dieu. Au paradis, Adam et Ève étaient revêtus de la gloire divine, resplendissante de lumière, lumière perdue en raison de la transgression, comme nous l'avons déjà vu. Alors, on imagine mal, évidemment, Adam et Ève au paradis qui étaient remplis de cette lumière divine, ils avaient un cœur simple et humble, naturellement, parce que tant qu'ils étaient unis à Dieu, l'ego n'était pas replié sur lui-même. La nature n'était pas fragmentée encore, comme c'est le cas de notre humanité, ou du moins des conséquences de cette humanité que nous avons reçue. Ils étaient dans une unicité parfaite de leur être et par conséquent, leur volonté était totalement unie à la volonté divine. Leur désir n'avait qu'un seul désir qui était totalement celui de Dieu, en ce sens que, étant naturellement par l'Esprit Saint à l'écoute de cette connaissance de Dieu, eh bien, ils pouvaient grandir et croître sans connaître ce que nous connaissons ici-bas. Il y avait une symbiose naturelle entre l'humanité donc commençante, et qui commençait son évolution, où toute la création elle-même ne connaissait pas la chute. On imagine mal un monde où la mort n'existe pas. Il y a là une harmonie qui est à peine concevable et qui pourtant était la réalité. Que ce soit le monde de la mer, extraordinaire de la mer, que ce soit le monde terrestre, que ce soit tout cet ensemble, toute la création et l'humanité qui achevait en quelque sorte au sens spirituel cette création, eh bien il y avait une harmonie parfaite, un amour parfait et en même temps en parfaite symbiose, unité, harmonie avec les mondes angéliques. Tout ça a été perdu au moment de la chute. Alors, le Seigneur, lui, est venu nous aider à retrouver ce chemin et en lui rétablir. Et même il a accompli, il a achevé en quelque sorte en lui la perfection adamique. Et nous sommes en lui, puisque tous, en tant que baptisés, nous sommes unis au corps du Christ, eh bien nous pouvons achever, nous aussi, et c'est ce qu'on appelle la sainteté, cette évolution, cet accomplissement en Christ d'une manière beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu après la chute, cette longue et pénible évolution de l'humanité. Alors évidemment, quand on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, on a le sentiment que le Christ ça n'a pas servi à grand-chose, mais ça c'est notre vision humaine, parce qu'à l'échelle du temps, et qui se calcule en milliers et dizaines, centaines de milliers d'années, eh bien là nous sommes au début de l'évolution en Christ, de cette nouvelle humanité en Christ. Alors il y a un chemin pour ça qui nous est donné, que le Christ nous a montré, donc c'est l'humilité. D'abord, Isaïe, le prophète, au chapitre 23, prophétise sur ce que sera ce Messie, ce Sauveur.
Comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Évidemment, on rappelle ces passages-là durant la Semaine Sainte, et il nous a montré ainsi, nous dit l'auteur de ce livre, ce qu'est l'humilité du cœur, c'est-à-dire la patience dans les injures, de sorte que ceux-là, même qui nous maltraitent, en tireront le plus grand bien, voyant là une leçon à fuir le vice, et cela non par des paroles, mais par des actes, dit saint Jean Chrysostome. Qu'est-ce que veut dire ce passage? Comment, lorsqu'on se laisse insulter, d'abord, pourquoi se laisser insulter alors que dans la nature humaine, c'est tout le contraire qu'on nous dit. Défendez-vous, ne vous laissez pas faire, affirmez votre personnalité, faites votre place, etc. Il se trouve que la voie de l'humilité, c'est pas du tout ça. Et quand on regarde comment le Christ s'est laissé arrêter, s'est laissé déjà du temps de sa prédication, il a été en but à toutes sortes de tracasseries. Il est obligé de se cacher parfois parce qu'on veut attenter à sa vie. Mais il monte librement à Jérusalem au jour qu'on appelle le jour des rameaux, parce qu'il sait là qu'il va donner sa vie par amour pour le monde. C'est un mystère, ça. Comment peut-on, d'une manière physique, donner sa vie en allant à la mort? Mais ce n'est pas son corps qu'on livre à la mort. C'est autre chose de beaucoup plus grand. C'est le corps, l'âme, l'esprit, l'être tout entier. Et entrer dans ce mystère d'amour, l'humilité, c'est nous faire comprendre quelle est l'essence même de la vie divine. Quelle est l'origine de tout ce qui est créé? Quel est ce principe vital de l'amour qui a donné naissance à tout ce qui nous entoure et qui a donné naissance à ce que nous sommes? Et quelle est cette essence, ce principe vital que Adam et Ève ont trahi, en quelque sorte, abusé, qu'ils ont été par les suggestions sataniques, et comment le retrouver pour retrouver la plénitude de la vie et redonner à ce monde, justement, retrouver la voie qui permettra à cette planète, avec l'ensemble de la création, eh bien, de retrouver sa nature immaculée perdue. Saint Isaac le Syrien dit « L'humilité est la parure de la divinité ». L'humilité, la parure de la divinité. On a souvent l'image d'un Dieu tout-puissant, celui de l'Ancien Testament. Mais là, nous savons tous que ces écrits reflètent une pédagogie. Il fallait à tous ces hommes qui étaient rudes, barbares et bruts de décoffrage, pour employer une expression populaire, il fallait des moyens de leur dire, et encore aujourd'hui, si on n'avait pas une loi humaine pour nous empêcher de faire des bêtises, eh bien, ce serait le chaos. Mais là, ce Dieu, par nature, est au contraire doux et humble. C'est le Seigneur qui le dit lui-même. On cite souvent cela. « Venez à moi, vous tous qui pliez sous le fardeau, et je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. » Mais il ajoute « Mettez-vous à mon école ». Donc il faut comprendre l'humilité du Christ et s'imprégner de ce qu'il a été, de ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il nous a donné pour nous-mêmes suivre ce chemin. Nous ne pouvons pas être humbles simplement parce que je comprends qu'il faut prendre un chemin d'humilité. En fait, l'humilité est un don de Dieu et il nous est donné par lui. Elle nous est donnée par lui à travers le Christ. C'est en nous unissant au Christ qu'on retrouve cette humilité originelle perdue. Et c'est tout un chemin de vie. Et nous allons le voir, eh bien, comment retrouver cette humilité à travers le vécu de tous les jours, à travers les épreuves de la vie, à travers un constat que nous pouvons tous faire, c'est-à-dire combien nous sommes fragiles, combien nous sommes pauvres, et combien nous en parlions ce matin durant la liturgie, en méditant un texte du Père Matthew Maskin, combien il est difficile de vivre l'humilité, combien notre ego est puissant en nous, combien il nous tient en esclavage, et comment nous tourner, nous intérioriser, nous unir au Christ pour obliger toutes les puissances de l'âme, comme on les appelle, tous les désirs de l'ego, tout ce petit moi, replié, enfermé sur lui-même, le soumettre, parce que c'est le mot, à quelque chose de plus grand que lui, à une vérité qui est celle divine et non pas la sienne. D'abord, il n'a pas une vérité
Il a, lui, un ensemble de désirs qu'il décline comme étant des vérités absolument indispensables pour nourrir l'enfermement dans lequel il se trouve. Nous libérer de nous-mêmes, en quelque sorte. Il ne s'agit pas de se libérer de l'influence du monde, encore que c'est un peu vrai, mais l'adversaire, et nous en parlons souvent dans ces cours, cet adversaire, c'est l'ego, c'est nous, c'est lui qui est à la source de toutes nos souffrances, de toutes nos épreuves. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous relire le texte que nous avons médité ce matin, tiré d'un livre qui s'appelle Prière, Esprit Saint et Unité chrétienne. C'est un ensemble d'enseignements qu'a donné le père Mataï Maskine et qui avait été édité par l'abbaye de Bellefontaine à l'époque où ils avaient encore une édition. Alors, nous savons tous qu'il n'y a pas de vie spirituelle sans prière. On est d'accord. Comment, si on ne se tourne pas vers Dieu, comme on l'a fait tout à l'heure dans cette brève méditation, si on ne prie pas, comment peut-on connaître ce qu'est la volonté divine? Entrer dans ce qu'on appelle la connaissance de Dieu. D'abord, c'est la première condition. Nous l'avons vu la dernière fois dans le précédent cours. On ne peut pas avoir la notion de connaissance de soi sans d'abord connaître Dieu. Alors connaître Dieu, ce n'est pas au sens intellectuel du terme. C'est entrer dans l'expérience de la vie avec Dieu. Et dans la prière, effectivement, s'établit un contact. Et plus nous intériorisons, plus la prière, qui demande au départ d'être active. On sait bien que prier ne va pas de soi, il faut qu'on fasse un effort. Mais l'Esprit Saint nous assiste dans cet effort, pour peu qu'on lui demande, parce qu'on n'a pas toujours envie de prier. Et même quand on se donne une règle de prière, ou comme la règle de prière que nous avons ici, qui est établie, si on n'avait pas cette règle de prière, eh bien, elle serait extrêmement flottante. Il y a des gens qui disent que moi je pense que je prie quand j'en éprouve le besoin. Mais ça ne veut rien dire, ça. Et notre nature humaine, si on ne la contraint pas, eh bien, elle ne se soumettra à aucune volonté que la sienne. Et ça, c'est une des bases qu'on va retrouver dans toutes les grandes traditions spirituelles. On n'est pas là dans des fausses spiritualités ou plutôt axé sur ce qu'on appelle le développement personnel. Là, il s'agit d'une transfiguration de notre être, mais qui ne peut pas se faire à partir de sa propre intelligence. Se mettre à l'écoute de quelque chose de plus grand, se mettre à l'écoute de Dieu. Entrer justement dans cette connaissance qui est l'expérience, faire l'expérience de cette rencontre avec Dieu qu'offre la prière. La prière, et nous savons aussi, c'est le temps dans lequel nous vivons, il s'agit aussi d'une certaine ascèse. Voilà pourquoi on a besoin de jeûner, d'avoir une certaine sobriété, parce que si on se goinfre et si on a une vie de débauche, et que se dise « Ah, je vais prier de temps en temps », ça ne va pas le faire. On ne va pas aller très loin avec ça. On sait qu'il faut entrer dans une sobriété de vie avec nos pères qui, eux, n'avaient pas cette débauche d'énergie pour satisfaire le confort de notre corps. D'ailleurs, on a vu la nuit dernière, il n'y avait pas de chauffage, pas d'électricité. Pour ceux qui n'avaient pas de... Eh bien, ça caillait quand même un petit peu, non? Vous ne trouvez pas? Alors, dès qu'on est dépendant de notre énergie nucléaire, qu'on est dépendant du gaz qu'on a ou qu'on n'a pas, etc., en fait, des énergies fossiles, eh bien, on se rend compte que d'un seul coup, eh bien, nous devenons très frileux, nous devenons très fragiles, et on se couvre, on grelotte, et on vitupère. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces gens de l'EDF, là? Quand est-ce qu'ils vont nous réparer ce câble? N'est-ce pas? Et ça nous est arrivé, nous, puisque il y avait un câble de haute tension qui avait apparemment quitté son assise. Alors, eh bien oui, c'est une réalité. Et tous ceux qui, dans la vie, ont vécu de grandes épreuves où ils ont tout perdu, savent cela. Que combien le manque est difficile à dépasser. Et pourtant, donc, pour nos pères, c'était plus facile d'une certaine manière. Le monde n'était pas moins violent que le nôtre. Et pas moins, je dirais même plus insécurisé. Il fallait du courage
ces moines qui partaient à l'aventure, mais ils étaient tellement remplis d'une force de vie, une force de la foi, qui étaient capables par la foi de soulever les montagnes. Pas eux-mêmes par leur force, mais par la grâce qui les habitait. C'était des géants. Et nous, on est des petits nains tout minuscules, à peine des nains de jardin, immobiles, transis de froid dès qu'on nous enlève la moindre petite chose, quoi. J'exagère un peu, mais je grossis le trait exprès, quoi. Mais c'est pour nous dire quand même qu'il faut que nous ayons le courage de reconnaître que on parle de l'écologie et où nous avons raison. Il y a une sorte de réveil qui se fait très lent, pardon. Mais où est la vie spirituelle? Tous ces saints que nous célébrons tous les jours, tous ces maîtres spirituels qui nous ont enseigné, qu'est-ce qu'on fait de leur enseignement? Alors, il est grand temps de se mettre en marche parce que nous sommes en train de tuer la planète par manque de vie spirituelle, par manque d'humilité. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas moi, c'est les autres. Hein. Ben oui, c'est Bill Gates, c'est Soros, c'est Schwab, c'est... vous savez que tous ceux qu'on désigne, c'est notre président, c'est je ne sais qui, au gré de nos opinions, au gré de notre vision du monde. Non, c'est moi qui ai le problème. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne suis quand même pas tout le problème de l'humanité. C'est vrai. Mais il n'y a de changement réel qu'à partir de soi-même. Entrer dans ce chemin d'humilité. Je vous parlais de ces grands saints, puisque nous parlons de Saint Colomban aujourd'hui. Il y a d'autres saints que nous célébrons aujourd'hui. Puisque c'est un de nos pères auxquels on se réfère, ces hommes n'étaient pas différents de nous. C'était à l'origine des pécheurs comme nous. C'étaient des hommes qui étaient faibles, mais quand ils se donnaient à Dieu, ils se donnaient à Dieu sans retour. C'est-à-dire que c'était des hommes qui avaient tout de même cette capacité, ils étaient capables des pires choses, mais en même temps, parce qu'ils avaient cette énergie et parce qu'ils avaient cette nature, eh bien, quand ils se donnaient tout entier. Et c'est ça qui nous manque. Nous sommes, nous, devenus, on rationalise sans cesse. On est toujours en train d'analyser sans cesse. C'est-à-dire que je fais un pas, est-ce que je suis bien sûr de pouvoir avancer en territoire sécurisé, quoi. On n'aime pas l'inconnu. Et il nous faut comprendre qu'aujourd'hui, les saints modernes, et même dans une civilisation comme la nôtre, eh bien, d'entrer progressivement dans cette sobriété, c'est de découvrir justement ce chemin, le chemin de l'humilité, où on va laisser tomber toutes ces choses qui nous retiennent par mille et un fils attachés justement aux choses de la terre. Je ne parle pas aux choses de la terre au sens cosmique du terme, mais à toute cette humanité déchue qui continue à travers mille et une arguties de ne pas se donner vraiment à Dieu. On a l'illusion de se donner à Dieu, mais on ne se donne pas du tout. Vous savez, c'est saint Tudual, on le répète souvent, qui disait « Tant que la barque est attachée au port », vous savez ce qu'on appelle les bouts, en termes qui nous rattachent, qui attachent une barque au port, c'est fait de mille et un brins. Eh bien, si vous coupez la moitié de la corde, ça ne suffira pas. Et même, les matériaux modernes sont tellement solides qu'un seul brin, s'il n'y a pas de courant, etc., la barque ne quittera pas le port. Il faut décider que si nous voulons monter dans la haute mer de la vie spirituelle, nous l'avons expliqué ce matin, retrouver la joie, parce que nous sommes tous tristes. Je reviens de Paris, j'y étais cette semaine encore, et je regarde les visages, tous ces visages fermés. Ou alors, je ne sais plus qui est-ce qui disait récemment qu'aujourd'hui on fait la fête, mais on a perdu la joie. Ce sont des réalités, ça, qui nous habitent. Et nous savons nous-mêmes combien nous sommes prisonniers de nos addictions, quelles qu'elles soient. Je vous parlais tout à l'heure du confort, c'est une addiction. Donc, et sans l'aide de l'Esprit Saint et sans le Christ, comment faire? Et c'est là que la foi, qui est un don de Dieu, nous est donnée en disant « Je t'ai tout donné, tu as tout ce qu'il faut, mets-toi en marche. Pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu crains? Tu as peur d'être en paix et d'avoir retrouvé cette joie originelle? Tu as peur de redevenir vivante? Tu as peur de quitter ce monde des ténèbres? » Évidemment, si nous n'entrons pas dans la prière, si nous n'entrons pas dans la vie intérieure, eh bien on ne peut pas être éclairé, nous ne pouvons pas recevoir cette force de vie en nous, la réveiller.
Donc c'est là qu'on commence à faire ce qu'on appelle l'expérience de Dieu, sans laquelle on ne pourra pas commencer ce chemin d'humilité. Alors je vais commencer à lire ce livre, ce passage que nous avons lu ce matin. La prière, capacité d'abandon à la volonté divine. Parce que c'est ça. Comment me tourner et me dire que, Seigneur, je veux faire ta volonté. Alors quand il dit le mot volonté, ça nous heurte. Le mot soumission, ça nous heurte. Mais ça heurte qui? Le petit moi, évidemment. Si je suis heurté en disant « Oh là là, moi ces mots, je ne veux pas les entendre », c'est le petit moi, lui qui dit « Surtout, n'écoute pas ». Mais notre nature profonde, là où il y a notre personne, notre conscience spirituelle, elle nous dit, comme on dirait en anglais, « Shut up », ferme-la, tais-toi. Il faut savoir dire à son écoute, tu te tais et tu te mets à l'écoute de celui qui t'a créé, de celui qui connaît, qui possède les lois divines qui régissent l'ensemble du monde, de l'infini cosmique comme l'infini petit, et qui est dans cette créature que nous sommes extrêmement complexe et admirable, il faut le reconnaître, eh bien, retrouver ce chemin de vie et toutes ces énergies en nous ne peuvent redevenir cohérentes, harmonieuses et créatrices, je dis bien créatrices, lorsqu'elles sont réunifiées au cœur. Et pour notre corps, c'est la même chose, acquérir la maîtrise. Mais la maîtrise en fonction de ce que nous allons recevoir, cette connaissance, ce discernement spirituel que nous allons recevoir de l'Esprit Saint. Or, il y a effectivement dans la prière, dans les étapes de la prière, et ça ce sont les hésicastes qui nous l'enseignent, il y a d'abord cette prière active, cette ascèse absolument nécessaire pour entrer dans la sobriété du boire et du manger, pour simplifier, cette ascèse aussi du jeûne durant les temps que l'Église nous enseigne, parce que l'Église a une grande sagesse, ne l'oublions pas, cette technique de la prière qui doit nous amener à rassembler nos pensées pour les faire descendre dans le cœur, dans un esprit d'action de grâce et d'humilité à travers la prière de Jésus. Et donc, peu à peu, on apprend. Et c'est une prière au départ, nous le répétons souvent parce que c'est important. Nous pouvons effectivement acquérir une sorte de grande intériorité, de grand silence intérieur, où nous sentons que nous sommes dans la présence de Dieu. Et ça, c'est déjà parvenir à cet état-là et le connaître de plus en plus fréquemment nous conduira déjà sur le chemin de la sainteté. Nous donnera le goût, le désir de la prière, nous remplira de ce désir de retrouver cet état de plus en plus fréquemment, d'entretenir une prière de plus en plus incessante. Mais il y a un autre état que le Seigneur accorde à ceux vraiment qui se donnent encore plus totalement à Dieu, ce qui est soudain la conscience descend dans le cœur. La conscience descend dans le cœur. Où on a le sentiment cette fois d'une réunification de l'être. J'évoquais tout à l'heure que notre nature a été éclatée, séparée en quelque sorte, puisque ça a produit ce que nous appelons le petit moi ou l'ego, qui n'est plus unifié au cœur, et qui entraîne aussi le corps forcément dans cette séparation. Eh bien, il y a cette réunification corps, âme et esprit qui est dans cet état intérieur de la prière. Et ça, c'est encore une prière qu'on pourrait appeler d'active, mais qui montre à quel point déjà nous sommes dans le cœur, où il y a cet état d'unification intérieure qui est une grande expérience qui nous donne ce sentiment où là, on est déjà dans la maîtrise des passions. Pour peu que l'on continue évidemment de prier, d'être vigilant, et on le verra un petit peu plus loin, et de ne pas être dans la négligence, parce qu'on peut tout perdre. Et puis il y a ce troisième état que nos pères appellent le lieu du cœur. Eh bien, lorsque le Seigneur, dans son immense miséricorde, nous accorde de connaître ce lieu du cœur, où à ce moment-là, le Christ se révèle à nous, où il y a ce qu'on appelle la contemplation. Et c'est vraiment une rencontre vivante avec le Christ. Donc, pour la plupart d'entre nous, si nous pouvions au moins
connaître cet état d'apaisement intérieur, eh bien le Seigneur nous accordera beaucoup de grâce dans cette première étape de la prière, c'est-à-dire cette grande paix intérieure où il nous sera donné de connaître par instant justement ce sentiment d'unification de l'être, ce sentiment vraiment de ce cœur à cœur avec le Seigneur qui peu à peu va transfigurer et nous amènera à cette unicité. Et peut-être eh bien, à ce que j'évoquais tout à l'heure, où vraiment il y aura cette descente dans le cœur véritable. Mais pour cela, il nous faut trouver un chemin d'humilité. Et ce chemin d'humilité, eh bien, voilà ce que nous dit le père Matthijs Maskin ce matin. L'esprit d'abandon que nous recevons durant la prière est en fait une abdication de la volonté propre. Une abdication de la volonté propre. Aussi n'y parvient-on pas facilement, mais au terme d'un long conflit entre le moi humain, avec ses fausses espérances religieuses autant que temporelles, et la volonté divine qui ne désire que le salut de l'homme. Dieu désire, il nous aime, il veut nous sortir de ces marécages, faire de nous des dieux, comme nous l'avons dit. Et lui qui est Dieu veut faire de nous des dieux, avec un petit d tout de même, parce que nous ne sommes pas dieux, et nous ne serons jamais dieux au sens incréé du terme. Mais il veut nous faire participer à la vie divine, et faire de nous des êtres absolument d'une lumière ineffable, d'une beauté admirable. D'ailleurs, on dit que c'est à cause de ça que Satan, sachant que Dieu allait créer l'homme, il en est devenu jaloux, et il est tombé, comme nous le savons. La volonté propre, le moi, on peut l'écrire avec un M majuscule et un O avec un accent circonflexe et A, le moi. Le moi n'est détruite qu'au moyen de multiples contrariétés envoyées par Dieu pour déranger la fausse quiétude du moi et détruire les monuments d'illusion qu'il élève à sa propre gloire devant les hommes. Comment se connaître soi-même ? Comment accepter d'y voir clair ? Alors, première condition, dans la prière, si je me sens aimé, si je me sens attiré par Dieu, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de constater que quand je suis contrarié. Alors, je suis contrarié par un mot de travers, je suis contrarié parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que j'avais prévu. Je suis contrarié parce que d'un seul coup, je suis confronté à la maladie. Je suis contrarié parce qu'il y a la disparition d'un être cher. 1000 choses qui viennent nous faire sentir que nous souffrons quand il y a l'absence ou la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et là, dans cette souffrance, c'est le grand mystère des béatitudes, qui sont la clé. C'est la clé de la vie. C'est elle qui ouvre les portes du ciel, rien d'autre. Je vous ai évoqué, vous savez, de cette fameuse dualité. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui vient. Donc, notre petit moi, lui, souffre. Et donc, il se débat. Je vous rappelle ce que Sylvain Tesson, dans son livre, évoque, son dernier livre, je crois. Il parle de son périple celtique dans ce livre qu'il a appelé « Avec les fées ». Et il parle de ce qu'on appelle le point vélique dans la navigation à voile. Un bateau à voile, surtout, c'est une masse, avec une quille, un tirant d'eau assez important, parce qu'il faut que ce tirant d'eau, ce soit une masse de fonte pour équilibrer le bateau. On se doute, parce qu'il y a un mât, il y a une voile. Et en même temps, il est dans l'eau. C'est une masse, une énergie passive. Tandis que le mât, la voile et le vent, c'est une énergie active qui va aller à l'encontre de cette énergie passive. Et donc, on voit qu'au départ, lorsque le skipper déploie la voile, alors la science, comme la science spirituelle d'ailleurs, la science du marin, c'est de savoir qu'en fonction du vent, de la force du vent, de la position de la direction du vent, il va déployer tel type de voile, et ni trop ni trop peu, pour que lorsque cette énergie active va se confronter à l'énergie passive du bateau, le bateau se met en mouvement lorsque ça rejoint ce qu'on appelle le centre de gravité du bateau qui se trouve quelque part dans la cale. C'est ce qu'on appelle le point vélique. Le mot vélique vient de la voile. Hein. Et donc dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Toutes les lois sont similaires. Lorsque nous sommes confrontés à une épreuve,
ou je résiste à cette épreuve et je me bats contre elle et je cherche des tas et j'accuse Dieu, j'accuse le monde, j'accuse l'autre, j'accuse la vie, j'accuse mes ancêtres, mes parents, mes ancêtres, et que Dieu sais-je, Adam et Ève, ou j'accepte, je fais ce constat et là je découvre qu'il ne faut pas que je reste dans cette dualité. Il faut que je m'ouvre. Et c'est ce point védique, pour nous, c'est le point de la vie spirituelle, le centre de gravité de notre vie spirituelle. Il y a une triade, je vous le rappelle, une triade druidique, parce que cette sagesse, elle était connue depuis l'aube des temps. La vérité, c'est le point d'équilibre entre les oppositions. Il ne s'agit pas d'une vérité au sens doctrinal du terme, mais justement, comment faire dans une épreuve de s'ouvrir à l'Esprit Saint et de faire en sorte que cette dualité devienne trinité. Et c'est pour ça que Christiane Singer, dans un de ses écrits, a dit que la dualité voile l'unité. C'est-à-dire que si on reste dans cette dualité, on ne peut pas entrer dans cette unité intérieure que j'évoquais quand je vous parlais de la prière intérieure. Eh bien oui, c'est au moment où on se s'ouvre à la grâce de Dieu, qu'on accepte cette dualité, mais en s'ouvrant à lui, que à ce moment-là, nous ne sommes plus dans la dualité, mais nous sommes dans un mouvement trinitaire qui opère une transformation en nous, opère une transfiguration en nous, où l'ego, à ce moment-là, il va dans sa souffrance, mais c'est une souffrance qui devient une souffrance heureuse, parce que c'est là que, d'ailleurs, nos pères appellent la joie, cette fameuse joie parfaite. C'est ça qui est mystérieux. Mais c'est dans une réalité spirituelle qui ne peut être, qu'on peut démontrer comme j'essaye de le faire aujourd'hui, mais qui n'est compris véritablement que quand on le vit. Et à ce moment-là, il y a une transformation de l'être. Je cesse d'accuser le monde entier de tous les maux que je suis en train de vivre. J'entre dans une voie d'humilité. Voilà pourquoi il est dit que, au moyen de multiples contrariétés envoyées par Dieu, parce qu'on part du principe que Dieu permet, Dieu qui est le maître de la vie, Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui est omniprésent, omniscient, Dieu qui, par son amour, nous enveloppe même quand on est séparé de lui. Eh bien, nos pères nous enseignent que tout ce qui arrive, c'est à nous d'en faire ou un combat qui va nous maintenir dans la tragédie de l'ego, ou d'en faire un chemin qui va nous conduire au chemin lumineux de la vie, du royaume, comme nous le dit la Bible. Et c'est là qu'intervient justement cette connaissance spirituelle. Et nos pères, qui sont nos maîtres spirituels, eh bien, est-ce qu'on va continuer de les ignorer en disant « mais bon, c'était ça, c'était à leur époque, aujourd'hui on a autre chose, on a fait des découvertes ». Pas du tout. Et notre monde, aujourd'hui, en grand danger, parce qu'on a mis la planète en danger, il y a une extinction de masse des espèces. Évidemment, c'est une réalité politique, économique, etc. Mais nous ne sortons pas de ce monde infernal où nous sommes en train de détruire la vie et de nous détruire nous-mêmes. Et le seul moyen d'en sortir, c'est justement de faire ce chemin intérieur qui va nous permettre de retrouver une vraie liberté, un vrai discernement, et non plus d'attaquer pour trouver des solutions, mais de proposer une voie qui pourra donner naissance justement à quelque chose qui nous permettra de sortir, par la grâce de Dieu, de ce chaos infernal. Alors, durant ce conflit, si l'homme cesse de prier, il perd son attachement et sa soumission à la volonté divine et cesse de discerner le but du combat et de la vie spirituelle, qui n'est autre que son propre salut. Il prend alors le parti de sa volonté propre, de son moi, et commence à murmurer contre les épreuves que Dieu lui envoie pour son salut. Il refuse les contrariétés et les outrages que Dieu, en sa sagesse suprême et sa providence, dispose pour lui, en vue de le libérer de la vaine gloire. Il y trouve le compte de l'amertume au point de souhaiter plutôt mourir que de se voir ainsi outragé devant les hommes et le monde, car son moi prend plus d'envergure à ses yeux que Dieu lui-même, le maître de la vie. Alors, quand nous recevons, nous, des gens qui viennent nous parler de leur malheur, on ne va pas leur tenir ce langage, leur disant « mais c'est très bien ce qui vous arrive, vous morflez, mais Dieu, c'est la volonté de Dieu ».
Ah, vous êtes sûr que ça va pas le faire, quoi. Hein. C'est pas du tout ça. Il faut écouter la détresse. Il faut écouter la souffrance. Il faut que nous ayons de la compassion. D'ailleurs, à propos de la compassion, vous savez, on parle souvent de compassion, de même que ce que j'évoquais à propos de la prière. La compassion est un don. Il se trouve que durant la prière, soudain, il nous est donné, et ça c'est une expérience que Dieu nous donne de connaître, d'avoir de l'amour pour les autres. Et pas seulement pour ceux qu'on aime. Encore qu'il y a une différence. Des fois, on prie pour ceux qu'on aime parce qu'on est attaché à leur présence, à ce qu'ils nous apportent, etc. Et là, c'est pas encore vraiment une bonne compassion. C'est très bien de prier pour eux. Mais il y a quelque chose qui dépasse cela, où soudain nous avons de la compassion dans un total détachement affectif. Et nous avons de la compassion aussi pour tout être. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, vous savez, on dit oui, je vais prier pour toi. Bon, je récite le chapelet. Alors, c'est vrai que chacun a des intentions particulières, même si nous, moines, nous prions pour le monde entier en permanence. Mais que notre prière devienne, par la grâce de Dieu, une prière de compassion, vous imaginez la profondeur, la grandeur et la joie de prier ainsi, quoi. Et donc, c'est tout ça qui nous est donné dans l'expérience de la prière. Alors, le Père Mata et le Maskin continue, il dit « Quand l'homme qui trouve son refuge dans la prière et s'y attache, il voit dans les souffrances, les contrariétés et les outrages une condescendance de Dieu qui daigne intervenir dans sa vie pour le corriger et achever en lui le miracle de l'humilité. » Le miracle de l'humilité. C'est pour ça qu'il est dit que les béatitudes parlent de l'humilité. Absolument essentiel. Lorsque ce miracle se produit en nous, mais quelle délivrance, quelle grandeur, quelle noblesse, quelle force intérieure. Parce que tous ces hommes, tous ces saints et ces saintes, ces saintes femmes, quand ils ont connu cette humilité intérieure, cette force intérieure, cette puissance, mais cette puissance qui n'était pas une puissance de l'ego, hein, c'est la puissance de l'amour divin en eux, ils ont été capables d'accomplir des choses absolument extraordinaires. Est-ce que vous croyez que c'est toujours possible aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas que tous autant que nous sommes ici, malgré notre âge, malgré nos faiblesses, malgré notre vie, malgré tout ce qu'on met tout en avant en disant « Ah non, mais je ne peux pas ». Eh bien non, c'est de dire « Seigneur, je donne ma vie, guide-moi, donne-moi la force ». Et à ce moment-là, eh bien nous verrons que Dieu est capable, avec peu, de faire de très grandes choses. Voyez Saint Tugdual qui est venu ici. Cet homme qui était fragile, malade, qui a failli mourir plusieurs fois dans sa vie, qui est sorti des 5 ans de captivité durant la dernière guerre mondiale sur un brancard pesant 35 kilos. Et pendant 1 an, il n'avait même pas la force de soulever une cuillère pour se nourrir. Dieu lui redonne de la force, mais qui a trouvé la conversion au milieu de ses tribulations durant sa captivité, parce qu'il était athée. Et Saint Tugdual vient ici, au mois de janvier, et je le rappelle, je vais faire une petite publicité. Voilà, je viens de sortir la 3e lettre pastorale, et je cite ce passage de Saint Tugdual. En l'an de grâce 1955, écrit-il, au 3e jour de janvier, un ermite se retira dans la lande bretonne. Un après-midi d'hiver, il allait recueillir des pommes de pin dans la forêt proche pour allumer un peu de feu. Parmi les fourrés, les ronces, les genêts qu'il avait envahis, il devina un antique chemin. Chaque jour, dès lors, il travailla à le restaurer. Ce n'est certes pas en tout et pour tout le chemin d'antan, mais ceux qui l'emprunteront retrouveront quelque chose du paysage ancestral. Ils respireront l'air pur d'autrefois et de toujours. Ils trouveront des ombrages aux heures chaudes et des sources qui désaltèrent et des étoiles que nos anciens pères contemplèrent en toute certitude. Que celui qui peut comprendre comprenne ce que dit l'Esprit à l'Église celtique. Et ce chemin, c'est ce chemin aussi de la vie intérieure que nous évoquons aujourd'hui. Et cet homme qui s'est retiré, malgré sa mauvaise santé, dans ce lieu, qui a édifié, qui au départ était dans une hutte de fagots,
il a vécu vraiment dans des conditions extraordinairement ascétiques, difficiles, malgré sa mauvaise santé. On lui aurait dit, mais c'est une folie. Eh bien, oui, c'était une folie, mais c'est la folie de ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint. Malgré cela, il a apporté, justement, il a ouvert pour nous ce chemin. À la fois chemin de vie intérieure, mais en même temps ce chemin qui allait nous ouvrir les trésors de la grande tradition de nos pères, dont nous célébrons un des leurs aujourd'hui avec Saint Colomban. La prière confère donc à l'homme la capacité d'adhérer à la volonté de Dieu et s'abandonner à lui avec joie. Ça, c'est quand même extraordinaire quand on voit le témoignage de ses pères. Donc, l'humilité, c'est elle qui va nous donner vraiment la véritable connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est pas de sentir qu'on est capable de réaliser des tas de choses et de développer tous les talents en soi. Tout ça reste muré dans la sphère de l'ego. C'est au contraire par cette voie des béatitudes, la voie des faiblesses. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Souvenez-vous de ces premières béatitudes que nous citons souvent. C'est justement par cette fragilité qu'on évoquait tout à l'heure que notre cœur peut s'ouvrir à Dieu et qu'il y ait justement ce cheminement dans la connaissance de ce qu'est la communion avec l'amour divin. Là, il nous est dit, il y a deux formes d'humilité. La première, c'est que nous sommes des créatures, donc nous sommes limités. Dieu est illimité, Dieu est infini. Dieu l'a créé, alors encore faut-il croire en ce Dieu incréé, évidemment. La civilisation d'aujourd'hui, le monde capitaliste dans lequel nous sommes, et le monde de la science n'a pas besoin de Dieu. L'homme décide par lui-même ce qu'il doit créer comme type de civilisation. On le voit aujourd'hui, évidemment, avec ces nouvelles idéologies, où toutes les valeurs anciennes, il faut faire table rase, on repart à zéro, mais ça a déjà été fait, ça, avec d'autres tentatives, mais c'est toujours la même, que ça s'appelle le marxisme radical, ou que ça s'appelle le nazisme, ou que ça s'appelle ce capitalisme sauvage. C'est l'homme qui fixe ses règles, ou du moins les puissants qui sont aux commandes, qui dictent les règles. Or, ce ne sont pas les règles divines, et il nous les faut absolument les découvrir, ou les redécouvrir plus précisément. Donc ça, prendre conscience que nous sommes des créatures finies, donc limitées. Et les limites, on les connaît très vite dans notre vie. Vous avez remarqué que nous sommes dans une telle aberration que aujourd'hui, lorsque quelque chose me dérange, je procède par la mort. Et lorsque, par exemple, face à la maladie, alors je ne parle pas d'acharnement thérapeutique, etc., il y a toute une sagesse dans tout ça. Il faut parfois abandonner les traitements, laisser mourir les gens en paix, mais il y a toute une assistance spirituelle, un accompagnement. C'est très curieux. Les gens, dans les soins palliatifs dignes de ce nom, lorsque les gens sont accompagnés, lorsqu'on leur trouve justement le soulagement physique dont ils ont besoin, mais aussi les soulagements au sens psychologique, spirituel du terme, n'ont pas envie de mourir. On a envie de mourir quand on est dans la solitude, quand on est finalement, on se dit, mais à quoi bon, de toute façon, il n'y a rien de l'autre côté. Évidemment, et c'est pour ça que l'euthanasie est en train de faire son chemin jusqu'à ce que, puisqu'on n'est pas une barrière près, elle devienne obligatoire dans un monde qui décidera qu'il doit en être ainsi. Donc, savoir que nous sommes limités et que, justement, nous avons besoin de voir ces limites pour nous ouvrir à lui. C'est par ces limites-là que, justement, on va pouvoir connaître ce sentiment d'abord d'humiliation, pour ensuite entrer dans un mouvement d'humilité. Vous avez bien remarqué que c'était la même chose. Mais vous voyez, le mot humiliation, le mot humilité, a la même racine que le mot humus. C'est le compost. Alors le compost, vous voyez, c'est quoi ? Ce sont des matières qui pourrissent. Alors, est-ce que ça veut dire que notre ego doit pourrir sur lui-même Alors le mot est fort, c'est vrai, mais dans ce pourrissement apparent, dans cette désagrégation de ce qui était autrefois organisé, eh bien, il y a une réunification, il y a un passage de la mort à la vie.
Et c'est ce qui doit se passer dans notre être. Les grandes lois de la nature se déclinent évidemment dans l'ordre spirituel. Et il nous faut passer par cet humus-là, ces passages de la mort à la vie-là. Donc cette désagrégation, ce pourrissement, entre guillemets, au sens spirituel, où l'ego, ne pouvant plus satisfaire, se désagrège et, comme il est attiré par le cœur qui lui impose la volonté divine, qui impose sa loi, il y a à ce moment-là une sorte d'alchimie, de transfiguration qui s'opère et qui ne peut s'opérer qu'avec notre consentement. Dieu ne nous impose rien, mais il nous donne la force, parce que nous avons une partie profonde, immaculée, là où se tient notre personne, une conscience spirituelle, avec, je vous le rappelle, nous en avons beaucoup parlé, de cet intellect en nous, de cette faculté en nous qui a la capacité justement de capter, de refléter justement cette intelligence divine, cette volonté divine, et de l'imposer à notre petit moi. Sinon, si cet intellect est attiré par le moi, par le petit moi, il est au service des passions. Donc cet intellect, par la prière, par l'ascèse, par tout ce que nous donne l'Église, évidemment par notre baptême, par la vie en Christ, par les sacrements, nous verrons, si on a le temps, parce que le temps passe vite, par la confession et par la guidance spirituelle, justement, de faire en sorte que cet intellect s'oriente vers le cœur et puisse refléter la volonté divine. C'est ça, tout l'enjeu de notre existence et de notre vocation. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux formes d'humilité. La deuxième, c'est liée à la connaissance de Dieu. Ma connaissance est limitée, nous rappelle saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au 13e chapitre. En effet, Dieu est très loin au-dessus de ce que nous jugeons de lui, commente Origène, et nous ne pouvons le connaître que selon nos capacités humaines, autrement dit, dans l'humilité. On ne peut connaître Dieu que dans ce chemin d'humilité. Tant qu'on n'entrera pas, tant qu'on n'acceptera pas toutes ces humiliations qu'évoquait tout à l'heure le père Martin Elmaskin et que nous rappelle ici l'auteur de ce livre, eh bien, on ne peut pas connaître Dieu puisque nous serons toujours enfermés dans le monde, dans l'empire du moi. Et partir à l'aventure dans ce chemin dont parle saint Tugdual, ce chemin qui, peu à peu, devient de plus en plus lumineux à mesure que nous avançons vers lui, en lui, vers cette source, vers cette fameuse source d'eau vive que le Seigneur évoque à Samaritaine. Samaritaine qui vient, elle, qui est dans les passions. Il fait ce parallèle avec sa vie à elle, qui en est née à son 6e homme dans sa vie, son 6e mari. Mais elle gomme un petit peu la vérité parce que le Seigneur lui rappelle que le dernier, c'est pas encore son mari, quoi. Donc, et elle vient à ce puits et lui prend l'image du puits en lui disant « Si tu prends de cette eau, tu auras toujours soif. Si tu restes, autrement dit, si tu restes dans ces passions, tu auras toujours soif. Moi, je te donne l'eau vive. » Alors, elle ne comprend pas très bien, mais quand même, quand il lui dit que son 6e bonhomme, c'est pas son mari, il se dit « Oula, mais c'est qui me dit dans mon cœur ?» Donc, c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Et là, elle tend l'oreille, quoi. Et elle comprend, parce que les Samaritains aussi attendent le Messie. Elle comprend peut-être que c'est celui qu'on attend depuis si longtemps. Alors, cette eau vive, eh bien, nous est donnée ici et maintenant. Lorsque notre cœur, notre moi est humilié, que nous acceptons cette humiliation parce que nous sommes suffisamment ancrés par la prière à la volonté divine, à l'amour divin, parce que volonté divine, amour divin, lumière divine, tout ça, c'est une seule et même chose. Et cette fameuse source d'eau vive, lorsque nos lèvres peuvent enfin se pencher à cette source, tremper ses lèvres et boire une goutte de cette vie éternelle, combien le cœur est rempli d'une douceur ineffable et d'une humilité ineffable, d'une joie, d'une paix ineffable. Et le Seigneur nous le fait goûter, ça. Il n'attend pas, il ne nous laisse pas, même si on a parfois le sentiment qu'il est totalement absent et que nos prières ne servent à rien. Non, il nous fait goûter de temps en temps cette grâce pour que nous encourager, que nous puissions de plus en plus nous enfoncer dans ces étapes de la vie intérieure
étapes dont nous parlent nos pères. Voilà, entrer dans cette connaissance intérieure qui est que favorisent évidemment les humiliations. Donc l'humilité, la véritable connaissance de soi, se considérer comme rien, c'est entrer dans le véritable don de soi. Sois fier seulement des avantages que tu possédais avant de naître, ironise saint Jean Climac. Mais il ajoute aussitôt, réfléchis plutôt au fait que tout ce qui t'est advenu après ta naissance, aussi bien que ta naissance elle-même, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu seras rempli de reconnaissance et d'admiration, et tu t'écriras avec le psalmiste « Ô prodige, je suis fait de merveilles ». Ça, c'est le psaume 139, au verset 14, dans la tradition hébraïque, pas la Septante. Néanmoins, loin d'en tirer de fierté, tu ne cesseras d'affirmer avec Jésus « Je ne puis rien faire de moi-même ». L'homme est privé de Dieu, décide de ce qu'il veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit « mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux ». En fait, nos pères nous enseignent que rien ne nous appartient. Absolument rien. Ni notre âme, ni notre corps. Et comment décider de ce que nous avons, de nos choix, si d'abord je ne fais pas cette démarche. Seigneur, quelle est ta sainte volonté ? Seigneur, quelle est ta sainte volonté ? Et si nous n'avons pas cette démarche initiale, et si nous ne franchissons pas ces étapes nécessaires des humiliations et donc de la pratique de l'humilité, comment connaître la volonté de Dieu dans notre vie ? Alors tous les choix et tout ce que notre civilisation édicte aujourd'hui, met en avant, décide et édicte en loi qui s'inscrivent dans la Constitution, eh bien comment, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou est-ce que c'est la volonté de l'homme ? Mais nous savons que je parlais des barrières tout à l'heure, les barrières se coucheront les unes après les autres. Nous irons dans une dérive, et je dirais presque dans une horreur parfois, parce que nous le voyons finalement dans ce que nous apparaît aujourd'hui dans l'éducation sexuelle des enfants. Et ça nous émeut encore. Mais dans une génération, tout ça nous paraîtra normal. On parle de l'Église qui défend des valeurs, mais l'Église ne fait que... évidemment, elle édicte des valeurs morales qui paraissent décalées aujourd'hui. Mais même si parfois ça a été maladroit, même si parfois il y a derrière tout ça un chemin intérieur, une sagesse, une connaissance de Dieu qui nous amènera à la connaissance de soi et qui nous amènera à un discernement qui nous permettra d'évaluer justement dans la marche de l'humanité ce qui doit être fait, ce qui est nécessaire. Ce n'est pas la morale en tant que telle, en tant que système doctrinal qui doit prévaloir. Non, c'est cette connaissance intérieure qui nous permet de discerner selon les cas ce qui est juste selon la volonté de Dieu, selon les lois divines. Et c'est là le difficile justement. C'est que où nous tombons dans la loi, une sorte de loi spirituelle, morale, moraliste, moralisante, et à ce moment-là nous ne sommes pas dans la vérité non plus, où nous entrons dans cette expérience intérieure, et c'est ce que Dieu veut, ça a été l'incarnation du Christ vraiment, de nous faire redécouvrir ce chemin afin que nous soyons éclairés et que nous puissions poser des actes ou nous opposer, je dirais, à des dérives, au moins nous opposer intérieurement en disant, et parce qu'il y a une vérité qui existe, mais elle n'est pas faite, c'est pas une doctrine. La doctrine, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. C'est l'expérience de ces connaissances avec Dieu qui nous permet d'avoir une vraie connaissance de soi. Autrement dit, de pouvoir discerner dans nos actes s'ils sont justes ou faux, s'ils sont influencés par l'ego ou par Dieu, s'ils sont influencés par le mal, par le diable ou non. C'est saint Paul dans l'épître aux Éphésiens qui nous dit du vieil homme, sortir du vieil homme. Jamais je n'ai dépassé mon rang pour prendre un chemin de grandeur, nous rappelle le psaume 131, ni contraint à l'humilité, ne me suis troublé, car mon seul souci est de supplier Dieu jusqu'à ce que je me fasse sortir du vieil homme. Ce vieil homme qui est en nous et qui dicte ses lois toujours dans ce monde, c'est toujours cela. Comment sortir du vieil homme? Et seule l'humiliation permet de sortir du vieil homme. Qu'est-ce qui est humilié? C'est le vieil homme, pas autre chose. Qu'est-ce qui s'ouvre? C'est le vieil homme,
pas autre chose. Vous savez, il y a l'histoire du pharisien et du publicain aussi. Être humble devant Dieu, c'est reconnaître que nous n'avons rien à faire valoir devant lui, quelle que soit notre pratique spirituelle. L'histoire de deux hommes montés au temple de Jérusalem pour y prier illustre très bien ce point capital. L'un, un pharisien, rendait grâce à Dieu disant « Je ne suis pas comme les autres hommes, ou même encore comme ce publicain, ou collecteur d'impôts. » Ça, c'est dans Luc 18, 11. Et l'autre, un publicain, suppliait dans son cœur « Ô Dieu, sois propice pour moi, le pécheur. Ô Dieu, sois propice pour moi, fais-moi grâce comme on gracie un condamné à mort. » Et le pécheur, je ne connais personne qui soit aussi grand pécheur que moi. C'est vrai que les saints avaient vraiment le sentiment d'être vraiment les plus grands pécheurs. Comment ça c'est possible? Tu dis, ben non, ils sont saints, il a arrêté de picoler, il a quitté le monde des hommes, il ne cavale plus après les femmes, ou les femmes après les hommes, il ne joue plus au jeu, bref, vous savez, tout ce qui est les passions du monde. Mais non, il a une vie de prière, il est toujours fourré à l'église, il est dans son ermitage, eh bien, et qui dit, je suis le dernier des pécheurs. Vous avez remarqué sur le tombeau de Monseigneur Maël, il a fait graver ça, c'est lui qui l'a voulu. Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, le pécheur. Le pécheur. Et les humiliations qui ouvrent le chemin de l'humilité conduisent à cette curieuse mais extraordinaire grâce qu'on appelle le repentir. Je vous parlais tout à l'heure de la compassion, je vous parlais tout à l'heure de ces grâces que le Seigneur nous donne, de la prière d'abandon, etc., qui sont tous des grâces de Dieu. Mais elles ne nous sont redonnées que par le repentir. Nous pouvons avoir conscience, évidemment, parce que nous avons quand même une certaine éducation qui nous permet, et par les lectures et par les enseignements, conscience du bien et du mal, conscience qu'on n'est pas vraiment un homme ou une femme de prière, qu'on est paresseux, qu'on traîne les pieds, qu'on a encore un esprit d'indépendance qui nous rive encore à notre orgueil, etc. Il y a des moments où le Seigneur, soudain, nous fait remonter un souvenir où soudain notre cœur est brisé. Comment ai-je pu commettre ça? Mais je l'ai commis ça par ignorance, par faiblesse, par passion. Et soudain, ça nous apparaît. On peut dire, oui, mais à l'époque, tu n'avais pas conscience. C'est normal, maintenant, tu as conscience. Donc, pourquoi s'affliger de quelque chose dont tu n'avais pas conscience? Eh bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout ce qui est enfoui dans notre subconscient ou notre inconscient, tout ce qui appartient à notre vie est là. Ça n'est pas absent, ça n'est pas effacé. Et le fait que ça remonte à la surface par justement cette grâce, parce que c'en est une, soudain, c'est ce que nous dit le psaume 50. Un esprit brisé, un cœur broyé. Eh bien, à ce moment-là, nous vivons cette réalité d'avoir le cœur broyé. Et les larmes viennent à la fois à nos yeux et elles viennent dans notre cœur. Et donc, c'est des moments de grâce extraordinaires où nous nous sentons délivrés. Or, le souvenir ne disparaît pas. C'est pas que d'un seul coup, ça y est, je suis pardonné, cette fois j'ai bien bu, j'ai pleuré, etc. C'est réglé. Non. Cet état de sentiment d'être pécheur demeure. Mais ce n'est pas quelque chose de pesant. Ce n'est pas quelque chose qui nous enfonce dans une espèce de culpabilité. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de culpabilisation au sens psychique du terme, qui, pour le coup, est une réaction du moi. C'est là, au contraire, le sentiment d'une libération. Mais ce sentiment d'humilité est accompagné par, justement, ce sentiment du repentir, que nous sommes pécheurs. Et ces choses iront crescendo dans notre vie de prière, au point que le Seigneur un jour nous révélera combien non seulement nous sommes redevables de tous nos péchés, mais nous sommes liés à l'humanité, c'est-à-dire justement à ces ténèbres qui ont envahi le cœur de tous les hommes. Et nous sommes consubstantiels à cette réalité-là. Et en même temps, et ça c'est mystérieux, notre cœur peut être broyé, brisé, et de notre cœur coulent des larmes qui sont comme une sorte d'autres baptêmes d'ailleurs.
Et en même temps, et c'est un paradoxe, nous sommes envahis par une miséricorde et un amour de Dieu, parce que c'est dans cette humilité, dans cette humiliation qui nous donne cette grâce d'humilité, que le cœur s'ouvre enfin à l'amour divin, enfin à l'amour de Dieu. Et qu'il y a vraiment cette connaissance de Dieu qui nous enivre, au point que les mystiques, dans leur poésie, ont montré à quel point l'âme était embellie, anoblie, purifiée, lumineuse, et dans une joie qui sera celle justement de l'éternité. Alors voilà, ce repentir, il est profond, et il le dit bien, le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur broyé, humilié. Dieu ne le méprise point. Ah, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'ego qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce langage-là ? Oh là !» Et c'est pour ça que la confession est importante. C'est pour ça que la direction spirituelle au sein de la confession est importante. On vient ouvrir son cœur. On vient parler à un prêtre dont le ministère, et l'expérience aussi, parce que c'est aussi, ça aussi, elle est importante, par l'intermédiaire de cette grâce sacramentelle, de se sentir réconcilié, de se sentir purifié. Et par le conseil spirituel, qui est une autre action de l'Esprit Saint, de se sentir consolé, conforté. Il faut que le prêtre puisse, lui, je dirais, avoir cette compassion et avoir dans son cœur et à travers ses humbles paroles, qui sont évidemment tellement pauvres par rapport à l'immensité de la miséricorde divine, mais que celui qui vient à lui ou celle qui vient à lui puisse vraiment se sentir environné par cette douceur, cette humilité, cette grâce divine, où on se sent vraiment habité par un pardon infini. Dieu nous pardonne toujours, il nous pardonne au creux même de notre péché. Mais pour que ce pardon puisse être efficace, il faut qu'on puisse s'ouvrir. Il faut qu'on puisse ouvrir son cœur. Et à ce moment-là, effectivement, les prêtres ont cette immense responsabilité, c'est un ministère redoutable. Pourquoi est-il redoutable ? Parce que d'abord, ce qu'on entend ne nous appartient pas. Vous savez, c'est profondément humiliant d'ouvrir son cœur et de parler de sa misère. Et nous devons, nous, être là en se disant « mais moi aussi je suis pécheur ». Que si le péché que j'entends n'est peut-être pas le mien, j'en ai tellement d'autres en moi. Le prêtre doit être profondément humble, et ce n'est pas un ministère juridique que nous sommes en train d'exercer. C'est un ministère redoutable. Il est redoutable parce que non seulement je le reçois, non seulement je dois donner des paroles de consolation, le prêtre au nom du Seigneur donne l'absolution, mais en même temps j'ai la responsabilité, moi en tant que prêtre, de prier pour cette personne qui est venue boire à la source de la miséricorde divine à travers le ministère. Vous imaginez la grandeur de ce ministère de prêtre ? Il y en a tellement qui voudraient être prêtres. Mais c'est être prêtre, si, je le dis souvent, si nous n'acceptons pas de nous montrer avec le Christ sur la croix, c'est pas la peine d'y compter, quoi. C'est une mort à soi-même en permanence. Tout ce que nous disons ce matin, ça doit être le chemin du prêtre lui-même. Sinon, c'est un sacerdoce extérieur. Mais c'est évident que ce pardon, cette réconciliation, c'est aussi le pardon aussi aux autres. Se pardonner mutuellement. C'est saint Paul qui nous dit dans l'épître aux Éphésiens « Pardonnez-vous mutuellement ». On a des tas de griefs, on peut s'être senti blessé, etc. Mais nous l'avons vu, lorsque nous acceptons d'être humiliés, le pardon devient facile. Mais il y a un exemple que je voudrais vous donner quand même. Oui, et donc dans le Notre Père, c'est de pardonner. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Vous vous souvenez de ce passage dans l'Évangile ? Ainsi en va-t-il du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait en remboursement de sa dette. Se jetant à ses pieds, alors le serviteur prosterné lui disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Pris de pitié,
le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce même serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge, le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu me dois ». Et son compagnon, lui aussi, à son tour, se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant « Prends patience envers moi, je te rembourserai ». Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, et comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une parabole. Donc nous allons essayer d'interpréter cette parabole dans un sens spirituel, non pas humain. Ça veut dire quoi, la finale de ça ? Ça veut dire que tant que nous ne serons pas dans ce chemin de vie, eh bien, les épreuves vont nous traverser et nous en aurons de nombreuses. Et tant qu'on ne comprendra pas que, justement, prendre ce chemin d'humilité, où nous allons comprendre que le Seigneur nous remet absolument tout, nous aussi nous devons pardonner. Sinon, nous retombons à nouveau dans l'orgueil. Et à ce moment-là, eh bien, nous allons être torturés, entre guillemets, par toutes les épreuves qui adviendront. Alors, vous le savez, elles peuvent être multiples, et on ne comprendra pas. On aura perdu cet esprit, cette lucidité spirituelle qu'on évoquait précédemment. Donc voilà, on se sent pardonné dans ce chemin de vie. Et à ce moment-là, on est capable vraiment de pardonner tout. Avec charité, avec compassion. Et tant qu'on n'est pas dans cette notion-là, ça veut dire que nous sommes encore dans l'ego voilà, il faut qu'on se pardonne mutuellement, c'est absolument indispensable. Et si nous n'avons pas cette grâce, eh bien, ce cheminement de la vie spirituelle, ce désir d'entrer dans le pardon de Dieu et de soi-même de pardonner, ça nous sera accordé, ça nous sera donné. Quelle liberté intérieure, vous imaginez ? Et quelle grandeur en même temps. Alors, il y a plein de choses qui sont données. Il y avait un passage là, que je voulais vous lire, c'était à propos d'un évêque. Pardonnez-vous mutuellement. D'abord, nous demandez pardon mutuellement en privé ou en public pour les fautes commises les uns envers les autres. Et voici un autre exemple tiré des Apophthegmes. L'évêque d'une certaine ville tomba dans la débauche par l'opération du démon. Un jour que l'on se réunissait à l'église, alors que personne n'avait connaissance de son péché, il le confessa devant tout le peuple et dit « J'ai péché ». Alors on ne dit pas qu'il a raconté ce qui s'est passé exactement, mais il dit « J'ai péché ». Puis il déposa son pallium, c'est-à-dire son ornement, c'est le pallium, c'est sa distinction d'évêque, un ornement liturgique, sur l'autel et dit « Je ne peux plus être votre évêque ». Tout le monde pleura et cria « Que ce péché soit sur nous, mais conserve l'épiscopat ». Il répondit « Vous voulez que je conserve l'épiscopat ? Faites donc ce que je vais vous dire. » Il fit fermer les portes de l'église, et puis se coucha la face contre terre devant une porte de côté et dit « Celui qui passera sans me fouler aux pieds n'aura pas de part avec Dieu. » Ils le firent comme il demandait, et lorsque le dernier fut sorti, une voix vint du ciel et dit « À cause de sa grande humilité, je lui ai remis son péché. » Alors qu'est-ce que veut dire ce passage-là ? C'est-à-dire que cet évêque acceptait absolument toutes les humiliations. Évidemment, là, c'est une image où chacun marche dessus, le foule aux pieds, le considère comme rien, parce que lui, il voulait vraiment se repentir et considérer qu'il était digne de toutes les humiliations. Et ça, c'est la voie pour chacun d'entre nous. Nous sommes dignes de toutes les humiliations parce qu'elles nous sont nécessaires. Et cette voix qui retentit du ciel en disant « Je t'ai pardonné ». Dans l'humiliation, notre péché, nos péchés nous sont pardonnés. Lorsque ces humiliations, évidemment, sont vraiment vécues, acceptées,
Pourquoi? Encore l'image de ce que j'évoquais tout à l'heure, vous savez, cette dualité. Au départ, on est comme le bateau, on se résiste, quoi. On ne bouge pas. Et puis, la foi venant, la prière venant, je dis, Seigneur, voilà, je m'ouvre à toi. Viens à mon secours, aie pitié de moi. Et à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui se met en mouvement. La vie reprend son cours. Ce n'est plus un combat, c'est plus une lutte. C'est quelque chose, c'est ce chemin sur lequel nous marchons, qui nous éclaire, qui nous guérit, qui nous pardonne. Nous sommes purifiés par l'humiliation, lorsqu'elle est acceptée, vécue, lorsque justement nous comprenons que c'est l'ego qui est humilié et que lui doit accepter cette humiliation pour qu'il se mette à l'école de la vie du cœur, à l'école de ce maître intérieur qu'on appelle notre personne, qui est unie, elle, à la volonté de Dieu. Voilà, donc c'est important. Pardonner pour être pardonné. Alors, dernière petite leçon. Un frère libyen vint trouver un jour Abba Sylvain à la montagne de Panéphos, c'est dans le delta du Nil, et lui dit « Abba, j'ai un ennemi qui m'a fait beaucoup de mal. Il m'a volé mon champ quand j'étais dans le monde, et il m'a souvent tendu des embûches, et voici qu'il a soudoyé des gens pour m'empoisonner. Je veux le livrer au magistrat, c'est-à-dire à la justice. » Alors donc c'est un moine qui parle là. L'ancien lui dit « Fais comme cela te soulage, mon enfant. » Et le frère lui dit « N'est-ce pas, Abba, s'il est châtié, son âme en aura évidemment grand profit. » L'ancien dit « Fais comme bon te semble, mon enfant. » Le frère dit à l'ancien « Lève-toi, père, faisons une prière, et je pars chez le magistrat. » L'ancien se leva, et ils dirent le Notre Père. Et comme ils arrivaient au mot « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », l'ancien dit « Ne nous pardonne pas nos offenses comme nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. » Et le frère dit à l'ancien, il tourne la phrase. Voilà. « Ne nous pardonne pas nos offenses comme nous ne pardonnons pas à ceux... » Et là, lorsque l'autre moine l'entend, il se dit « Oula !» Le frère dit à l'ancien « Pas comme cela, père !» Mais l'ancien dit « Oui, comme cela, mon enfant. Car assurément, si tu veux aller chez le magistrat pour te venger, Sylvain ne fait pas d'autre prière pour toi. » C'est son nom, Sylvain. Et le frère fit une métanie, une inclination en signe de respect, et pardonna à son ennemi. C'est une belle histoire. On finit là-dessus. Peut-être, j'aime bien Saint Ignace de Bréal-Joninov, quand il parle du repentir. Ô pèlerins terrestres, ô vous tous qui courez et qui êtes entraînés sur la grande route au milieu du vacarme ininterrompu des soucis, des distractions et divertissements terrestres, foulant aux pieds des fleurs mêlées aux ronces, vous qui vous hâtez le long de ce chemin pour arriver au bout, à ce terme connu de tous et en même temps oublié de tous, ce tombeau obscur. Et cette éternité encore plus obscure et terrifiante, arrêtez-vous. Défaites-vous de cette fascination pour le monde qui vous retient constamment en captivité. Écoutez ce que vous annonce le Seigneur. Prêtez l'attention requise pour entendre ces paroles. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. Vous dit-il, repentez-vous car le royaume de Dieu est tout proche. Ça, c'est les premières paroles du Seigneur dans l'Évangile de Marc. Il vous faut, pèlerins de la terre, faire expressément attention à cette exhortation essentielle, utile et salvatrice. Faute de quoi, vous atteindrez votre tombe, vous atteindrez le seuil et les portes de l'éternité sans avoir acquis la moindre notion exacte de ce qu'est l'éternité, sans avoir pris conscience des obligations qui attendent celui qui y pénètre, puisque vous vous serez préparé, dans le meilleur des cas, seulement au châtiment que vous méritez par vos propres péchés. Or, le pire des péchés, c'est le manque d'attention aux paroles du Sauveur, c'est notre négligence envers le Sauveur. Repentez-vous. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce cours sur l'humilité qui nous met dans ce fameux sentier étroit qui n'est pas la grande route de ce monde tel que
vient de nous le décrire, nous le dire Saint Ignace Brianchaninov dans ses méditations spirituelles. Et justement, nous sommes dans le temps de l'Avent, ce temps qui va nous conduire à la révélation de la naissance de notre Sauveur. Est-ce que nous allons être des spectateurs extérieurs où on va commémorer une fête, ou est-ce que nous serons dans la crèche elle-même, cette crèche qui est d'abord dans notre cœur, ce sanctuaire de la crèche qui est d'abord dans notre cœur. Et seule la prière peut nous introduire, seule une ascèse appropriée. C'est pour ça qu'il y a le jeûne, c'est pour ça qu'il y a ces entretiens spirituels avec la confession. Tout ceci est nécessaire pour nous préparer, non pas à une fête extérieure, mais vraiment à vivre la naissance du Seigneur dans notre cœur. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la deuxième partie sur l'humilité.